La fois précédente, nous avons vu accueillir le Saint-Esprit comme un ami précieux, accueille le Saint-Esprit avec la simplicité d'un enfant, accueille l'Esprit qui vient d'en haut, l'Esprit qui vient de Dieu. Et puis nous allons poursuivre avec cet autre point, plusieurs points, accueille l'Esprit de gloire. Accueille l'Esprit de gloire. Nous allons lire un passage qui se trouve dans Jean 7, 37 à 39. Regardez ce que Jésus déclare. Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 39. Un passage magnifique. Nous savons que Jésus a dit à ses disciples, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus du Saint-Esprit. » C'était l'intention de Jésus. Dans Luc 24, c'est ce qu'il déclare. Vous avez ce passage, « Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. » Littéralement, c'est habillés, habillés. Vous avez vu que ce matin, vous avez ouvert la lumière, vous avez regardé par la fenêtre, vous avez dit, « Comment je vais m'habiller ce matin ?» Et vous avez vu qu'il pleuvait. Vous avez dit, « Ouh, peut-être qu'il fait froid. » Et vous êtes habillés en conséquence, un peu plus chaudement parce que la température change. Vous êtes habillés, vous êtes enveloppés. Est-ce qu'on peut réaliser quelques instants que le Saint-Esprit veut nous habiller? Donc, quand on s'habille, on sent quelque chose, oui ou non? Amen. Quand on s'habille, on sent quelque chose. Soit si on ne s'habille pas suffisamment, on a un peu froid. Si on s'habille trop, on a un peu trop chaud. Mais on le ressent. On a quelque chose que l'on ressent. Et Jésus dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Donc, avant le revêtement et après le moment du revêtement, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui veut dire qu'on va vivre quelque chose. Comment? Certains voudraient être remplis du Saint-Esprit, voudraient vivre des expériences avec le Saint-Esprit sans être visités par Dieu. Ça n'est pas possible. On ne peut pas dire, Seigneur, remplis-moi, visite-moi, mais surtout que je ne ressente rien. Non, lorsque le Saint-Esprit vient, on expérimente quelque chose, puisque c'est une communion intime avec l'Esprit de Dieu. Jésus dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il est en train de prophétiser. Et dans Acte 2, l'Esprit vient. Dans Jean 7, le passage que je viens de vous recommander il y a quelques instants, Jésus se trouve dans une fête. Et dans une fête, on expérimente des choses, oui ou non? Dans une fête, on mange bien, on boit du champagne sans alcool. Amen. En tout cas, avec modération. Dans une fête, on va danser, on va bouger, on va taper sur l'épaule des uns, on va se prendre dans les bras, on va vivre quelque chose. Amen. Et Jésus se trouve dans une fête où tout le monde est en train de danser. En Israël, je peux vous assurer que les fêtes, c'était quelque chose. Il y a toute une culture d'adoration en Israël. Il y a des danses, il y a des célébrations, il y a des instruments. Lorsqu'il y a une fête au sein du peuple hébreu, ça fait vraiment du bruit. Et Jésus là, il est au milieu de la foule, c'est une fête, tout le monde est venu à Jérusalem, et lui il s'écrie « Si quelqu'un a soif !» Tout le monde s'arrête. Qui c'est? C'est Hurluberlu qui proclame comme ça. Et tout à coup il dit « Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent !» Vous imaginez la scène? Mais mettez-vous tout à coup dans la scène. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et il disait cela parce qu'il connaissait l'Écriture, et la Bible nous dit ceci, car l'Esprit n'était pas encore, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il est en train de nous dire, attention, bientôt je vais être glorifié, je vais faire quelque chose de tellement intense que des fleuves d'eau vive vont jaillir du plus profond de vous-même. Alléluia. Ça ne va pas être des fleuves d'eau vive. Vous savez, des fleuves d'eau vive très sérieux, très contrôlés, où nous sommes dans l'hyper-contrôle de la plénitude du Saint-Esprit. Et on va prendre le verset souvent de Galates 5, 22, on va dire, la Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Amen, c'est la maîtrise de soi. Mais ça, c'est la maîtrise de soi par rapport au péché. Le contexte de Galates 5, c'est par rapport aux tentations de la chair. Je dois me maîtriser par rapport à ma chair. Mais le texte ne dit jamais la maîtrise du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit va être la maîtrise de l'Esprit de Dieu. Vous allez maîtriser l'Esprit de Dieu quand vous serez remplis du Saint-Esprit. Mes amis, on ne peut pas maîtriser Dieu. Dans la chambre haute, personne n'a maîtrisé le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit a agité Samson, personne n'a maîtrisé le Saint-Esprit. Lorsque Moïse a été saisi par l'Esprit, personne ne l'a maîtrisé. Lorsqu'Ézéchiel a été mis sur ses pieds, lorsque Daniel a été mis sur ses pieds par le Saint-Esprit, personne ne l'a maîtrisé. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas toujours un gentleman.
Le Saint-Esprit, non, pasteur, ça n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne pourra jamais faire quelque chose contre ma volonté. Alors expliquez-moi pourquoi Zacharie est devenu muet. Expliquez-moi pourquoi l'apôtre Paul a été frappé de cécité. Expliquez-moi pourquoi Philippe l'évangéliste, tout à coup, s'est trouvé téléporté ailleurs. Est-ce que le Seigneur a dit, écoute Philippe, il faut que je cause avec toi, je vais te transporter dans un autre village, mais j'ai besoin de ton autorisation avant de le faire. Non, vous avez plein de scènes dans la Bible, vous allez les découvrir, fouillez votre Bible et vous verrez que parfois le Saint-Esprit n'est pas un gentleman. Et quand il vient, bam, il nous visite par la puissance de Dieu. Il ouvre le ciel, il déverse son onction. Mais il ne le fait pas pour que n'importe quoi se produise. Il le fait pour transformer notre existence. Il le fait pour vivifier l'Église. Il le fait pour la remplir afin que son onction déborde. L'onction va venir en nous pour nous transformer à l'intérieur. Et elle va nous revêtir à l'extérieur pour que dans la ville, nous puissions avoir un impact surnaturel. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit nous transforme au plus profond de nous-mêmes. L'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors comment Jésus a-t-il été glorifié ? En donnant sa vie sur la croix, pour nos péchés, pour nos fautes. Le Saint-Esprit souligne cette œuvre extraordinaire de Jésus. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Chacun ici doit le savoir, chacun dans cette ville doit l'entendre. Il est mort pour nos péchés. Il a donné sa vie sur la croix. Et l'Esprit ne pouvait pas venir pour créer des hommes et des femmes nouveaux tant que Jésus n'avait pas donné sa vie sur la croix. Il fallait qu'il meure, il fallait que son sang coule, il fallait qu'il sacrifie sa vie, il fallait qu'il paye le prix. Et il l'a fait. Troisième jour, par la puissance de l'Esprit de Dieu, il est revenu à la vie. Alléluia. Il s'est présenté à de nombreux témoins, des centaines de témoins l'ont vu. Il est apparu à de multiples reprises. Et au moment marqué de Dieu, il est remonté dans sa gloire, il a pris place sur le trône et l'Écriture nous dit que quelques jours plus tard, il a répandu le Saint-Esprit qu'il a reçu du Père. Alors, je sais que c'est mystérieux, je sais que ça nous dépasse d'imaginer le Père qui remet le Saint-Esprit entre les mains du Fils qui va le répandre alors que le Saint-Esprit est une personne. Mais le Saint-Esprit n'est pas une personne avec des pieds, des mains, une tête et un nez au milieu de la figure. C'est la troisième personne du Dieu qui est indivisible. Nous ne sommes pas polythéistes, je vous rassure, nous ne croyons pas en trois dieux. Je n'ai qu'un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Amen. Dieu soit béni. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand on baptise quelqu'un, comme nous l'avons fait la semaine dernière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je le baptise au nom du Père. Qui est le Père ? C'est Dieu le Créateur. Amen. Je le baptise au nom du Fils. Qui est le Fils ? Comprenez bien. Le Fils de Dieu. Celui qui est mort sur la croix, pasteur. Pas seulement. Celui qui est mort et ressuscité. Et qui vit pour l'éternité. Parce que je ne baptise pas au nom d'un mort. Nous ne baptisons pas au nom de quelqu'un qui est mort. Nous ne faisons pas du spiritisme. Nous baptisons au nom de celui qui est vivant. Jésus, au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la puissance et de la personne du Saint-Esprit qui va immerger le cœur de cette personne. Waouh! Et c'est ce qui nous transforme. Dieu soit béni. L'Esprit de gloire. L'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, mais il l'a été. Et notre Église a besoin de découvrir ce grand principe spirituel. C'est l'Esprit de gloire que nous accueillons. Est-ce que tu peux dire à ta place ? Viens, Esprit de gloire. Est-ce que tu peux le dire ? Tu peux le confesser de ta bouche ? Viens, Esprit de gloire. On peut le prier ensemble ? Viens, Esprit de gloire. C'est notre prière. Viens, Esprit de gloire. Manifeste la gloire de Jésus qui est mort, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable, qui est sur le trône et qui vient par la puissance de son Esprit en nous pour nous transformer. Alors je peux dire, viens. Quand je dis viens, Esprit de gloire, c'est cela que je demande. C'est cette puissance de vie que je réclame. Et comprenons bien que c'est l'Esprit de gloire qu'il nous faut recevoir, qu'il nous faut accueillir. Écoute-moi bien, c'est important. La Bible dit que si quelqu'un accueille un prophète, en tant que prophète, il recevra une récompense de prophète. Si tu reçois quelqu'un en une qualité d'apôtre, tu recevras une récompense d'apôtre. C'est-à-dire que si tu reçois un ministère tel qu'il est, tu reçois un prophète, tu l'accueilles et tu le respectes, le prophète va exercer son ministère et il te bénira par le ministère qu'il a.
Écoute-moi bien, ça c'est important. Si tu méprises un apôtre, l'apôtre n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Si tu méprises ton pasteur ne te bénira pas. En fait, il voudra le faire, mais sa bénédiction ne viendra pas vers toi. C'est un principe spirituel. En fait, c'est une affaire d'ouverture. Si je suis ouvert, si je reconnais que Dieu a appelé des pasteurs, que Dieu a appelé des prophètes, des évangélistes, des docteurs, tous les ministères selon Ephésiens 4, et que je les vois exercer officier. Vous savez, quand un prophète vient, quand un ministère vient, s'il nous prêche, qu'il nous interpelle et que je suis là dans les rangs, il lance un appel, il veut exercer son ministère et moi je reste à ma place et je dis « ouais, c'est bien, il a un bon ministère, ouais, bon ». Eh bien, tu auras une bénédiction qui va être « ouais ». T'as compris ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Et si tu dis « ouais, c'est un ministère, mais lui je l'aime pas, je préfère l'autre ». Bon, ben, le Seigneur va dire « écoute, tu n'auras rien ». Non, mais c'est vraiment spirituel ce que je dis. C'est important. Si tu accueilles un prophète en tant que prophète, tu recevras la bénédiction du prophète qui est en face de toi. Si tu reçois l'apôtre de la même manière, l'évangéliste de la même manière, et écoutez-moi, et le Saint-Esprit. L'Esprit de gloire. Attention, on passe un niveau là, on monte, on augmente le niveau. On augmente le niveau spirituel ce matin. Si alors je viens pour m'approcher de l'Esprit de gloire, je vais recevoir quoi? La manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. C'est quoi, pasteur, la gloire de Dieu? Bonne question. Tu vas dans l'Ancien Testament et tu découvres que lorsque Dieu manifeste sa gloire, il est capable de saturer un lieu, un endroit. Moi, il y a une scène qui me fait rire parfois. C'est celle de Saül qui arrive dans la zone où opère le prophète Samuel. Et quand il arrive, alors qu'il est nu, il entre dans une zone qui est saturée par la gloire de Dieu. Il se met même à prophétiser alors qu'il est nu. Il est dans une zone où la gloire de Dieu est telle que lui-même, il est obligé de prophétiser des choses glorieuses. Il doit régler ses problèmes. On peut être béni dans la présence de Dieu, on peut être au bénéfice de certains ministères, mais cela ne doit jamais être au détriment des décisions que nous devons prendre pour que notre vie soit transformée. On ne peut pas vivre aux dépens non plus de ministères. Regardez, Élisée et Élie. Élie avait un ministère oint et Élisée voulait être béni, je ne te laisserai. Il ne voulait pas le lâcher, il voulait une double portion de l'esprit. Il l'a réclamé. Et lorsqu'Élie était entraîné dans la gloire, il a laissé tomber son manteau et Élisée l'a pris. Mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite, Élisée? Il a frappé le fleuve. C'était sa part, c'était son rôle, c'était son devoir. Il n'a pas vécu aux dépens du manteau seulement, mais il a obéi et il a marché lui-même avec l'Éternel selon l'onction qu'il avait reçue de Dieu. Élie a eu globalement 8 miracles dans son ministère. On en dénombre 16 chez le prophète Élisée, le double. Parce qu'il a voulu plus, il est allé chercher plus et il a servi et payé le prix pour voir plus. C'est bon ça, hein? Ça nous amène face à nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie et l'esprit de gloire se manifester, alléluia. Reçois l'esprit de gloire. Accueille le Saint-Esprit comme un cadeau du Père. On a un Père dans le ciel qui nous aime et qui nous donne le Saint-Esprit comme cadeau. Dans Actes 2, 38, 39, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans le texte original, là, vous pouvez mettre derrière ce mot dans la marge de votre Bible, vous pouvez écrire le mot cadeau, présent, le don. Il vous fait un don, le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas un bon père, non? Amen. Je peux dire déjà, merci papa pour le don du Saint-Esprit. Commence à lui dire merci pour les cadeaux qu'il t'offre, le don du Saint-Esprit. Point suivant, accueille le Saint-Esprit comme un puissant rafraîchissement. Dans Acte 2, 33, élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu. Il répand le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité, est capable de se répandre. Waouh! Ça dépasse notre raisonnement parce que nous sommes enfermés dans un corps. Nous sommes seuls à l'intérieur. Amen, enfin j'espère. Déjà, traiter avec nous-mêmes, c'est déjà toute une affaire. Nous sommes un corps, une âme, un esprit, et bien empilé. Vous avez remarqué que vous n'avez pas votre esprit qui sort de votre corps,
ou votre âme qui se promène à côté. Vous imaginez le délire que ça serait si on n'avait pas de contrôle sur ce que nous sommes, sur notre construction humaine. Mais Dieu a voulu que nous ayons un corps avec des os, de la chair à l'intérieur, une âme, un esprit, avec une âme et un esprit tellement proches l'un de l'autre que seule la parole est capable de trouver le milieu entre les deux. Une âme qui nous permet d'avoir de façon schématique une conscience sur ce qui est terrestre et l'esprit qui est là pour nous amener à la conscience de ce qui est divin, de ce qui est spirituel. C'est pourquoi Satan travaille dans cette zone-là pour détourner l'esprit des êtres humains afin qu'ils soient morts dans leur péché, qu'ils s'attachent à de vaines idoles, qu'ils se tournent vers les démons. Mais lorsque nous naissons de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui vient fusionner avec notre esprit et qui l'amène à une vie nouvelle. Alléluia. Je deviens alors une nouvelle création. C'est normal, je suis une nouvelle création. Il y a une différence entre celui qui est habité par le Christ et celui qui n'a pas le Christ. Quand vous êtes en présence de quelqu'un, vous êtes face à un corps, une âme et un esprit. Quand vous êtes en présence d'un chrétien né de nouveau, vous êtes face à un corps, une âme, son esprit et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, c'est bon ça. Nous sommes des nouvelles créations. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici pour lui, toutes choses deviennent nouvelles. Dieu soit béni. Accueille le puissant rafraîchissement. Cette eau vive qui vient, accueille l'eau vive du Saint-Esprit. Et accueille le Saint-Esprit qui est le parfait wedding planner. Et les wedding planners sont ceux qui organisent les mariages. Et j'ai remarqué, souvent je regarde des vidéos pour rire sur Facebook avec des wedding planners qui ont vécu le chaos dans des mariages. Vous avez les mariés qui partent dans la rivière, vous avez le prêtre qui tombe dans la fontaine, vous avez toutes sortes d'affaires. Vous dites, mais celui qui a organisé le mariage, il a pas fait attention à tout. Vous avez parfois la salle qui s'enflamme, vous avez la mariée qui tombe la tête dans le gâteau, et vous dites, waouh, c'est chaud, c'est chaud. Et le Saint-Esprit, lui, il est, lui, le parfait organisateur de cette cérémonie qui s'appelle la célébration. Il est celui qui veut venir vraiment au milieu de nous pour nous amener à célébrer Dieu. Et nous devons avoir confiance sur ce que fait le Saint-Esprit. J'avoue que lorsque le Saint-Esprit agit parfois, moi, il y a des choses qui m'ont surpris, où j'ai vu des personnes foudroyées par la puissance de Dieu. J'en ai vu qui étaient là comme des sphinx, immobilisés. D'autres qui sont partis en sautant. Il y a un homme de 1m90 qui faisait au moins au loin de 90 kilos, il aurait pu faire partie d'une équipe de rugby. Et quand l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, bam, dans cette église, il y avait beaucoup de baptêmes du Saint-Esprit et l'homme est parti en sautant dans les rangs comme une toupie. J'ai vu 2 pasteurs se transformer en All Blacks et partir pour essayer de le plaquer, pour l'arrêter parce qu'il partait dans les chaises comme cela, visité par la puissance de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit est entré dans la salle, dans cette pièce de la Pentecôte, ils ont été tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils parlaient en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ça fait un tel fracas que dans la ville, les gens disaient « Mais ne sont-ils pas tous ivres? N'ont-ils pas bu un verre? N'ont-ils pas bu un coup ?» Et regardez ce que dit la Bible dans Actes 2, 12, 17. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Mais que veut dire ceci ?» D'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. » Parfois les gens disent « Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle parle une langue étrange? Je ne connais pas ça. Dans l'église d'où je viens, on ne fait pas ces choses-là. On ne parle pas dans des langues bizarres. » Le prophète Ésaïe a dit « C'est par un peuple au langage barbare que je parlerai à ces nations. » Et la parole d'Ésaïe reprise dans Acte 2, lorsque l'Esprit vient dans la chambre haute et qu'ils se mettent à parler. Moi, j'ai vu dans une église de l'Est de la France, une petite assemblée, il y avait peut-être une vingtaine de personnes ce matin-là. L'onction de Dieu est venue. Une quinzaine sont remplis du Saint-Esprit. Ils avaient besoin de retrouver le Saint-Esprit. Et puis, il y a un monsieur qui était de passage, il était de la ville d'Amiens ce matin-là. Il arrive, il a cherché une église, il est entré, il assiste à ce message sur le Saint-Esprit. Alors, il répond à l'appel parce que lui, il est chrétien évangélique dans une église de Pentecôte, mais il n'a jamais fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Il le cherche depuis au moins 15 ans. Et là, il vient sur le devant, l'Esprit tombe sur lui, il se met à prophétiser et à prier en langue. Et là, il y avait juste derrière lui
un homme qui était d'origine togolaise. Et cet homme d'origine togolaise, eh bien, tout à coup m'interpelle, mais il me dit, mais cet homme est togolais. Je lui dis, mais comment ça? Non, je ne le connais pas. Je suis là de passage, je suis le prédicateur de passage. Je ne sais pas qui est cet homme-là, il est là pour la première fois certainement. Et à l'issue du culte, on parle avec lui. L'homme ne connaît rien à ce dialecte du Togo, mais sous la puissance du Saint-Esprit, il a parlé en langue en togolais. Et l'homme qui était là, le Togolais, a traduit ce qu'il disait. Et il a dit, cet homme est en train de décrire la situation de quelqu'un qui est à terre, écrasé par une épreuve. Et tout à coup, il se tourne vers le Créateur. Il proclame que seul Dieu sera capable de le délivrer de son épreuve. Alors j'ai dit au Togolais, c'est peut-être vous le Togolais qui avez besoin d'entendre ça. Vous êtes certainement dans une épreuve. Il me dit, oui, ben cet homme est en train de vous dire que Dieu va vous secourir dans cette situation. Alléluia! Il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. J'ai vécu tellement d'histoires sur l'action surnaturelle du Saint-Esprit que nous sommes souvent confondus. Nous sommes sidérés lorsque Dieu agit, lorsque la puissance du Saint-Esprit est libérée. Il fait au-delà même de ce que nous sommes, au-delà de ce que nous faisons. Comme à Ansirabé, à Madagascar, il y avait des infirmes, 2 villageoises qui ont été menées par les habitants de leur village. Ces femmes étaient incapables de marcher, infirmes. Alors ils les ont mises à une 50aine de mètres sous une petite tente pour les protéger du soleil. Nous avions la campagne de masse en plein air. Et puis là, le pasteur vient me voir et il me dit, pasteur Franck, est-ce que vous accepteriez à l'issue du service d'aller prier pour 2 femmes infirmes? Elles sont là-bas sous le petit chapiteau. Je dis, mais bien sûr mon frère, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour servir et aller prier pour les malades. Et alors qu'il me dit ça, tout à coup, le pasteur reste pétrifié. Et avec sa femme, il regarde. Les 2 femmes venaient de quitter le petit chapiteau, elles marchaient, elles avaient été guéries par la puissance de Dieu sans même que nous soyons allés leur imposer les mains. Dites, comment c'est possible, pasteur? Mais regardez l'ombre de Pierre. Partout où Pierre allait, même dans son ombre, il y avait des miracles parce que l'ombre de Pierre était saturée par l'onction du Saint-Esprit. Vous allez me dire, pasteur, comment Dieu peut-il remplir une ombre qui est quelque chose d'immatériel? Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux? Il y a quelqu'un sur Zoom? J'aimerais simplement vous dire que Dieu se manifeste dans le matériel et dans l'immatériel parce que Dieu est esprit et Dieu est créateur, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère? N'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet dons. Il a même agi dans les mouchoirs de Paul. Les gens prenaient des mouchoirs, ils touchaient le corps de Paul, ils allaient ensuite, ils les mettaient sur des malades. Boum! Et quand les mouchoirs touchaient les malades, l'onction qui était sur les mouchoirs allait guérir les malades. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. La présence qui se répand, la présence de Dieu qui se répand et qui vient nous visiter pour guérir nos cœurs brisés, qui vient pour nous délivrer de toute chaîne démoniaque, qui vient briser l'onction, nous dit la Bible, elle vient, elle brise le joug. C'est ce que l'Écriture déclare dans le prophète Ésaïe. Alléluia, la puissance du Saint-Esprit. Non, ils ne sont pas ivres. Je terminerai par là, accueillir le Saint-Esprit qui exerce son ministère. Est-ce que nous sommes prêts à dire, viens Saint-Esprit, mais exerce ton ministère. Viens exercer ton ministère en moi. Viens me visiter. Il a un ministère dans Acte 10, 38, regardez. Acte 10, verset 38. Au sujet de Jésus, que dit l'Écriture? Nous lisons dans les Actes des Apôtres. Vous savez comment Dieu, donc le Père, a oint du Saint-Esprit et de force. Le Père a enveloppé le Fils de la 3e personne. Alléluia. Il a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Et parce que Jésus était oint du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Parce que l'onction, c'était l'onction du royaume. La manifestation du royaume fait reculer les ténèbres du royaume satanique. Lorsque nous sommes oints du Saint-Esprit et de force, on n'a même pas besoin de s'agiter devant les possédés. Non, 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 non. La Bible dit que dans l'ombre de Pierre, les démons sortaient. Pierre ne disait même pas au nom de Jésus. C'est vrai, Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez. Mais Pierre exerçait son ministère au nom de Jésus.
C'est pourquoi il n'avait même pas besoin parfois d'utiliser la formule au nom de Jésus pour qu'un démon lui obéisse. Dans sa seule présence, les démons sortaient. Les mouchoirs de Paul, c'est pareil. Paul n'était pas là pour dire au nom de Jésus. Non, on posait le mouchoir et les esprits partaient. C'est l'onction. Et nous avons besoin de comprendre qu'on ne doit pas remplacer l'onction par des formules, par des cris, par de l'agitation, à s'évertuer à vouloir chasser des démons pendant des heures dans des salles, comme on peut le voir dans certains milieux, où on chasse plus des ombres que des démons. Mais lorsque l'onction est quelque part, les démons sont tellement dérangés qu'ils se manifestent. Regardez en présence de Jésus, Jésus ne les traquait jamais, mais dans sa présence, les démons sortaient. Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Les démons étaient immédiatement mis en lumière parce que l'onction saturait la personne de Jésus. Amen. Et c'est notre prière ce matin, Seigneur, remplis-moi de ce Saint-Esprit-là. Oh, Dieu soit béni, l'onction est puissante. Regardez dans son duel avec le diable. Dans Luc 4, notez ces quelques références que je vais vous donner, vous pourrez les relire et les méditer chez vous. Dans Luc 4, versets 14 à 15, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, mais il n'est revêtu qu'après avoir remporté ce duel avec Satan, il a été conduit par l'Esprit. Il est rempli, au début du chapitre, il est rempli, ensuite il est conduit, et à la fin, il est revêtu. Parce que Jésus entre dans son ministère et il va vivre un combat qu'il va remporter, qui va lui donner de l'autorité. Plus nous sommes près du Seigneur et plus nous vivons des expériences avec lui, plus nous dérangeons les ténèbres, plus nous serons revêtus. Ça, c'est un principe qui est spirituel. Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est la force de frappe du royaume de Dieu. Regardez dans Luc 4, versets 15 à 21. Il se rendit à Nazareth, toujours dans le même chapitre, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » D'autres versions nous disent « Parce que le Seigneur l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. C'est fait, c'est fait maintenant. La prophétie est accomplie. » La prophétie rencontre l'actualité du royaume de Dieu.